L'histoire du Grand Ornu en Belgique démarre au début du 19e siècle. Les gisements de charbon sur le site sont très importants et leur propriétaire décide de construire pour ses ouvriers une cité-logement d'un confort exceptionnel pour l'époque. Un siècle et demi plus tard, les charbonnages ferment et ce fleuron de l'architecture industrielle est laissé à l'abandon. Mais un comité s'est créé pour la sauvegarde du Grand Ornu, aujourd'hui transformé en un musée du design et des arts contemporains. Visite d'un lieu d'exception où l'art comme l'industrie sont magnifiés. Le Grand Ornu, aujourd'hui, c'est un espace muséal, mais à l'époque, c'était un complexe de charbonnage, mais qui se voulait être en fait une cité idéale. Il a été érigé entre 1810 et 1830, alors que la Belgique n'existait pas encore, et il a été fondé par Henri de Gorge, qui était un Français et qui s'occupait à l'époque de l'approvisionnement en combustible des armées napoléoniennes. C'est un lieu qui n'est pas comme les autres charbonnages. C'est une véritable cathédrale de l'industrie qui comprenait à la fois le complexe industriel dans lequel nous nous trouvons, la cité ouvrière de 450 maisons d'un confort inouï pour l'époque. Exploité jusqu'en 1954, Grand Ornu est ensuite délaissé et même livré au pillage. En 1984, la province du Hainaut décide de racheter et de reconvertir le site sous la pression d'un comité de soutien. Ce comité est alors chargé d'animer culturellement le lieu et d'en faire la promotion. Après des débuts généralistes où se succèdent concerts, chorégraphies ou expositions, le Grand Ornu se spécialise dans le design et les arts appliqués. Le design trouve une place extraordinaire, un écrin vraiment à sa mesure. Ce bâtiment industriel fait la synthèse entre l'art et l'industrie, et le design est à la croisée de ces disciplines. La spécificité de cette collection, c'est qu'elle réunit des pièces des 20e et 21e siècles. C'est une collection qui s'est constituée au fur et à mesure des expositions, qui est très très liée à l'histoire du site et des activités qui s'y sont déroulées. Il y a des pièces qui ont été acquises, il y a des pièces qui ont été offertes par des designers qui ont exposé ici, il y a des pièces qui ont été produites à l'occasion d'une exposition ou l'autre, c'est le cas par exemple d'un prototype de Matali Crasset, et c'est un peu un résumé de notre histoire sur le site du Grand Ornu. Le Grand Ornu propose également un espace réservé à l'art contemporain. En septembre 2002 est créé le MAX, le musée d'art contemporain de la communauté francophone de Belgique. Musée conçu par un des principaux architectes wallons, Pierre Ebeling. Pour l'architecte, le plus grand défi au début était de dire comment est-ce que je peux venir faire œuvre du XXe siècle dans un lieu qui est déjà tellement chargé, tellement puissant dans son œuvre du 19e. La position de Pierre Ebeling a été très, très juste. Il ne s'est pas abaissé par rapport à l'architecture du site du Grand Ornu, l'architecture de Bruno Renard. Il a fait œuvre de vrai architecte dans son travail. Et en prenant des positions très, très radicales, des teintés noirs dans la masse pour être très clairement bien, on peut savoir, ça c'est la partie actuelle, ça c'est la partie ancienne. Les bâtiments ne se confrontent jamais, ils se frôlent, ils se prennent par la main, ils se prennent par l'épaule, ils continuent en chemin parallèle. Et ici, nous avons tout joué pour que l'image du site, qui fut en 1810-1815 un objet d'art contemporain, que cette image du site soit la première œuvre que le public découvre. On a travaillé avec cette idée de faire un musée avec la lumière du jour, pour que les œuvres qu'on y installe varient suivant la lumière qui passe. Parce que les œuvres, ça varie comme il varie, qu'on n'est pas tous les jours de la même humeur, du même désir de voir les choses.
Alors, il est classé par la région wallonne au titre de patrimoine majeur, mais il n'est pas encore, j'espère que ça viendra un jour, et j'espère qu'on pourra le faire à l'occasion du bicentenaire en 2010. Il n'est pas encore classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un prochain objectif également. À l'occasion de son 5e anniversaire, le Musée des Arts Contemporains, installé au Grand Ornu, accueille une partie des prestigieuses collections d'art moderne et d'art brut du Musée d'art moderne de Lille Métropole. Des œuvres de Picasso, Fernand Léger, Modigliani,